J'espère que vous allez bien. Je vais juste prier avant de commencer. Saint-Esprit, je veux te remercier parce que tu es magnifique, tu es merveilleux. Et tu confirmes, Seigneur, ta parole. Tu confirmes toujours ta parole. Alors Saint-Esprit, on veut te laisser encore la place, même surtout durant cette prédication. Prends le contrôle, Seigneur, et parle-nous. Je te remercie parce que tu es vraiment incroyable. Alors prends le contrôle encore ce matin, Saint-Esprit. Te faisons toute la place. Toute la place. Amen. Ouais, j'espère que vous allez bien. Donc le Saint-Esprit a vraiment confirmé, vous allez voir dans ce que je vais dire, ça va rejoindre énormément les paroles qui ont été dites ce matin. Et c'est encourageant pour un prédicateur de commencer comme ça. Parce qu'on se dit, au final, c'est bien. Mais, voilà. Je vais un peu vous dévoiler une anecdote me concernant. J'ai toujours apprécié l'illusionnisme. Ne vous inquiétez pas, ce n'est pas une science occulte. On fait bien la différence. L'illusionnisme, c'est vraiment montrer une apparence qui n'est pas. C'est juste j'allais dire du charlatanisme, mais pas vraiment. C'est vraiment manipuler quelque chose pour vous montrer ce dont on a envie de vous montrer. Et j'ai vraiment, toujours depuis petit, j'aimais bien regarder ça, j'étais toujours passionné par ça. Je ne dis pas passionné, mais j'aimais beaucoup ça. D'ailleurs, dans les cirques, etc., quand vous regardez, il y a souvent des gars qui font des tours incroyables. Et alors, il y a deux types de personnes. Quand on regarde un tour ou quand on vous fait un tour avec des cartes ou quoi, le premier type de personnes, c'est les gens qui se disent « wow, c'est magnifique, c'est incroyable ». Et le deuxième type de personnes, ils veulent absolument savoir comment ça a été fait. Ils vont regarder sur Internet ou alors ils vont vous agresser si c'est vous qui faites le tour. Allez, dis-moi, refais-le, mais d'une telle façon, donne-moi le jeu, je vais le mélanger. Et il y a toujours une envie de savoir comment on a fait. Et j'ai grandi dans l'adolescence, j'aimais bien essayer des petits tours de cartes, j'aimais bien faire ça à mes potes, je trouvais ça marrant. Et vous savez quoi? Ce matin, je vais vous faire un petit tour de cartes. Je mens pas, c'est la vérité. Alors pourquoi je vous dis tout ça et pourquoi je fais ça? Parce que c'est chouette. Non, c'est pas. Il y a vraiment quelque chose derrière que je vais vous expliquer. D'accord? Imaginons j'ai une carte devant vous. J'ai toujours voulu faire ça en fait devant des gens. Et je suis sûr que ça va rater, mais bon. Bon, le truc c'est que je vais vous dire mon truc après. Hein. Même si ça marche pas, vous allez le voir. Si ça marche, tant mieux. Imaginez pas, regardez bien tous, j'ai cette carte qui est l'as de cœur. J'aurais pu prendre l'as de trèfle qui pique ton cœur, bon pour ceux qui connaissent. Alors, cette carte, je vais la faire disparaître devant vos yeux. Est-ce que vous y croyez ou pas? Est-ce que c'est possible? C'est pas possible. Donc si je prends cette carte, tout le monde voit la carte? Ok? Je vais sûrement le rater, hein, je vous préviens. N'attendez pas un grand spectacle. Moi-même, j'y crois pas. C'est pourri. Ah non, c'est pourri, je vais réussir. Je me suis entraîné toute la semaine. Donc imaginez un peu, allez, j'ai la pression maintenant. Imaginez cette carte, et je vais compter jusqu'à 3. Et normalement, à 3, elle va disparaître. Ok? Donc, si vous connaissez le truc, ne le dites pas. Hein, je vais le dire après. Pas besoin de le crier. Je sais. Ok? Donc, 1, 2 et 3, normalement, elle a disparu. Et normalement, vous ne la voyez plus. Et là, elle revient. Alors, normalement, elle doit rester. C'est moi. Donc là, elle n'est plus là. Mais écoutez bien ce que je vais dire. Elle est plus, vous ne la voyez probablement plus, j'espère en tout cas, c'est le but. Vous la voyez peut-être un peu, mais on va faire genre que vous ne la voyez plus. Mais en fait, c'est une perception qui est erronée. La réalité, c'est que la carte est toujours là, elle est là derrière. D'accord? Et le truc, c'est que si j'ai envie de la faire revenir, je la fais revenir. Si je veux la faire partir. Et donc, ce que je vous fais, c'est que je vous montre juste une perception qui est erronée.
Ça veut dire que la réalité, c'est que la carte n'a jamais vraiment disparu. Elle a toujours été là. C'est juste un truc que je fais avec mes doigts et je vous montre ce que j'ai envie de vous montrer. Alors là, ça va être moins marrant. Désolé, mais j'avais vraiment... Le Saint-Esprit m'a vraiment mis ça à cœur parce que c'est une des façons que l'ennemi utilise pour nous tromper. Il utilise l'illusion, une perception erronée de la réalité. Vous savez ce qui différencie un bon illusionniste d'un mauvais illusionniste? C'est sa faculté, normalement, à détourner l'attention pour exécuter son tour. Quand vous regardez un spectacle, souvent, ce qu'il va faire, il a besoin d'une manipulation. Et donc, il va essayer de détourner l'attention. Il va parler, il va raconter des trucs. Et il va essayer que votre attention soit ailleurs pour pouvoir faire en vitesse un truc. Bon, vous ne le voyez pas parce que c'est des entraînements, de l'entraînement. Mais le truc, il le fait devant vos yeux. C'est juste que vous ne percevez pas ce qu'il est en train de faire. Et donc, pour être un bon illusionniste, il faut être un bon manipulateur. Et c'est exactement ce que le diable est avec nous. La parole nous dit, dans 1 Pierre 5, 8 à 9, il est marqué « Ne vous laissez pas distraire, soyez vigilants. Votre adversaire, le diable, rôde autour de vous comme un lion rugissant qui cherche quelqu'un à dévorer. Résistez-lui en demeurant ferme dans votre foi, car vous savez que vos frères dispersés à travers le monde connaissent les mêmes souffrances. » Nous devons être attentifs et pleins de discernement par rapport à ce qui nous entoure. Il faut vraiment demander l'aide au Saint-Esprit de nous montrer les tentatives de l'ennemi de nous distraire, les tentatives de l'ennemi de détourner notre attention de ce qui est vrai, des promesses qu'il a pour nos vies, des paroles que nous avons reçues. Faisons attention de ne pas nous détourner de ce que Dieu a prévu d'avance pour nous. Satan aime bien se faire passer pour un ange de lumière, la parole de Dieu nous le dit. Il se déguise en ange de lumière. C'est encore une fois, c'est de la manipulation et c'est faire croire quelque chose, mais au fond, ce n'est pas vrai. Le but de l'ennemi, c'est de nous tromper et c'est surtout de nous faire perdre du temps. Parce qu'il sait ô combien le temps est précieux dans ce monde. Et il sait ô combien, dans les quelques années que nous avons à vivre sur cette terre, ça peut être très déterminant. Et donc l'idée, c'est que, et il utilise la même ruse d'année en année, c'est que s'il arrive à nous faire perdre du temps, s'il arrive à nous détourner, à détourner notre attention de Jésus, eh bien, il a tout gagné. Comme cette illusion. Vous montrez quelque chose qui est faux, alors que la réalité est juste devant vos yeux. Comme un voile qui est devant nos yeux. Mais j'ai une bonne nouvelle quand même ce matin. C'est que Jésus n'est pas du tout au même niveau que le diable. Souvent, on les met en bataille l'un contre l'autre, mais Jésus est tellement infiniment plus grand que notre ennemi. Et c'est pour ça que j'aimais bien bon, ce matin, on va parler de combattre le bon combat, vous avez compris, mais j'aimais bien cette image parce que notre Dieu a toujours des coups d'avance. Et le diable pense jouer un jeu en disant « je vais faire ça, il ne va pas savoir quoi faire ». Mais avec Jésus, nous avons toujours un coup d'avance. Il y a un témoignage, on a parlé de l'église Porte Ouverte, Nathalie en parlait, et Porte Ouverte font venir des gens pour témoigner de plein de sujets différents. Et il y en a un qui m'a vraiment parlé, j'en ai parlé à quelques-uns d'ailleurs, c'est, je ne sais pas si vous connaissez une dame qui s'appelle Michelle Zurbach. Elle a écrit un livre, j'ai mis la cover, je pense, c'est Du tourment à la paix. Qui connaît ? Personne. Eh bien, vous devez absolument voir ce témoignage. C'est une ancienne voyante qui s'est convertie au christianisme et elle raconte un peu l'envers du décor. Donc, c'est assez, il faut s'accrocher parce que c'est très glacial, c'est très, on ne s'attend pas à ce genre. Enfin, on s'imagine, nous en tant que chrétiens, mais à un tel point, on ne se l'imagine pas. Et il y a quelque chose dans ce témoignage, même, bon, il y a tout son témoignage qui est super interpellant. Mais il y a quelque chose qui m'a vraiment interpellé. Elle disait, le diable, souvent, il ne veut pas qu'on sache qu'il existe. Ou que c'est lui qui est derrière certaines choses. Parce que c'est là qu'il arrive le mieux à manipuler.
Elle disait ça par rapport aux personnes qui ne sont pas forcément chrétiennes ou même des chrétiens qui commencent, vous savez, on commence à lire l'horoscope, à jouer des tarots juste pour le fun. Et on pense que c'est anodin ou des choses comme ça. Et elle disait qu'on ne se rend pas compte que des fois, ça ouvre des portes. Ça ouvre des portes dans nos vies au diable pour vraiment venir mettre la pagaille. Soyons attentifs. Le diable ne veut pas qu'on sache qu'il existe, mais nous savons qu'il existe. Mais prions aussi pour les gens de l'extérieur qui ne savent pas peut-être ce qu'ils sont en train de faire. Dieu est la lumière qui vient éclairer les ténèbres. Et ce matin, comme je vous l'ai dit, j'aimerais parler de combattre le bon combat. On va lire un passage qui est dans le livre de Timothée. J'aimerais juste remettre ce texte dans son contexte. Donc, quand on lit l'épître au Timothée, on sait que c'est un écrit qui est privé. Donc c'est Paul qui a écrit à quelqu'un qui est Timothée. C'est un jeune. Et on sait plusieurs choses concernant Timothée. On sait que sa mère, Eunice, qui était juive, son père est grec, il l'a pris, il l'a circoncis, il a voyagé avec Paul. On sait plein de choses en lisant la Bible, c'est incroyable. Mais on sait surtout que quand vous lisez Timothée, vous devez toujours vous mettre en tête que Paul a écrit cette lettre pour transmettre des directives à Timothée par rapport à plusieurs sujets. D'accord ? Timothée avait besoin de savoir certaines choses. On sait que Timothée est resté à Éphèse, qu'il avait cette église, surintendant des églises, etc. Et Paul écrit toutes ces choses pour encourager Timothée, pour le mettre en garde pour certaines choses, etc. Une autre chose qu'on voit, c'est que Paul est très lié à Timothée. On voit qu'il parle beaucoup de son affection pour le jeune homme. Il va même dire qu'il est convaincu de sa fidélité, de la fidélité de Timothée. Il l'appelle mon enfant. Donc il y a vraiment quelque chose de très spécial, la relation qu'il avait avec ce jeune Timothée. Et dans ce contexte-là, on va lire ce passage qui est dans 1 Timothée 18 à 20. Et là, il commence en disant Timothée. Donc ce passage-là, je l'ai reçu par quelqu'un en 2002. J'avais 12 ans, quand j'ai reçu ce passage, et ce passage m'a vraiment suivi jusqu'à aujourd'hui. C'est vraiment un passage sur lequel je me suis appuyé et je l'ai eu à cœur pour vous le partager ce matin. À la place de Timothée, vous pouvez remplacer votre prénom, Salvatore, Mirella, Joël. Remplacez vos prénoms en lisant ça. Donc, c'est Paul qui dit « Timothée, mon enfant, voici l'instruction que je t'adresse. » Alors l'instruction, c'est un mot... Il est traduit, mais c'est faible de sens. En grec, on est plus sous un ordre, un commandement. Donc c'est vraiment quelque chose de sérieux. Là, Paul est en train d'être vraiment sérieux. Voici, enfin, c'est pas qu'il est pas sérieux pendant tout le reste, mais voici le commandement que je t'adresse. Conformément aux prophéties faites précédemment à ton sujet, t'appuyant sur elles, combat le bon combat, en gardant la foi et une bonne conscience. Cette conscience, quelques-uns l'ont rejetée et ils ont fait naufrage par rapport à la foi. C'est le cas d'Hyménée et d'Alexandre que j'ai livrés à Satan afin qu'ils apprennent à ne plus blasphémer. Voilà, bon dimanche. Non. La première chose que j'aimerais vous partager ce matin, c'est quelque chose qui est super important pour nos vies et qui a été super important pour Timothée. Paul le disait souvent, c'est de s'appuyer sur les paroles de Dieu. Qui l'a dit ce matin ? Quelqu'un l'a dit, Béatrice, je pense. S'appuyer sur les paroles de Dieu. La première chose que Paul va dire, c'est par rapport aux prophéties qui ont été faites précédemment à ton sujet, appuie-toi sur elles. L'apôtre Paul est en train de dire, appuie-toi sur ce que Dieu t'a dit. Ne mets pas ces choses de côté. On sait que dans le Nouveau Testament, il y avait un mouvement prophétique comme ça. Quand on lit les Actes, il y avait certaines personnes, je pense à Agabus, qui donnaient des paroles. Et on sait que probablement Timothée a reçu, on ne sait pas de quelle façon ça s'est passé, peut-être comme on est en train de faire, il a reçu des paroles. L'apôtre Paul, un peu plus loin, dans 1 Timothée 4, il nous explique un peu plus que... ne néglige pas le don qui est en toi et qui t'a été donné par prophétie avec l'imposition des mains. Donc on sait que Timothée a probablement reçu des paroles prophétiques. Et l'apôtre Paul va l'exhorter
Appuie-toi sur les paroles que tu as reçues. Et j'aimerais t'exhorter ce matin. Combien, et je sais que c'est quelque chose que je répète assez régulièrement dans les prédications, parce que moi j'estime que c'est vraiment un poids et de l'importance pour nos vies. Dieu ne parle jamais pour rien. Dieu prévient, il avertit, il encourage, il exhorte, il fortifie. Il veut te donner de la force peut-être pour ce que tu es en train de vivre. Note et écoute les paroles que tu as reçues de la part de Dieu. Que ce soit par rapport à un songe, que ce soit par rapport à des paroles prophétiques qui ont été dites sur ta vie, que ce soit par rapport à un passage de l'Écriture, des vérités qui sont dans la parole de Dieu. Et appuie-toi sur ces choses-là. Ça a tellement de force et tellement de valeur. Je prends l'exemple de Danielle Braque. Je me souviens quand elle a apporté son livre, quand elle expliquait quelque chose qui m'a aussi interpellé. Elle a dit que c'était 2-3 paroles qui t'ont vraiment fait tenir. Ces paroles qui ont été données, elle s'est appuyée sur ces paroles, des paroles certaines, des paroles que Dieu lui avait données, des paroles de vérité. Et lorsqu'on doute par rapport à un projet, lorsqu'on doute par rapport à quelque chose que Dieu nous a mis pourtant à cœur, appuyons-nous sur les paroles que Dieu nous a données. Dieu n'est pas un Dieu pour mentir. Et bien sûr, Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Il est mis quoi après? Mais on n'y prend pas garde. Il y a quelques jours, j'étais en train de trier mes emails. Ça m'arrive une fois tous les 10 ans. J'avais plus de 6000 emails, enfin pas en retard, à trier. Et dans ces emails à trier, je suis retombé sur des paroles que j'avais reçues, mais il y a très longtemps, quand j'avais, je dirais 17 ans, 18 ans. Et Dieu me mettait en garde par rapport à des choses. Vous savez quoi, ces choses, elles se sont passées et je suis tombé dedans. Et il y a 2-3 jours, j'écoutais ça, je me suis dit, oh là là, Seigneur, tu mets en garde. Et Dieu met en garde, on ne fait pas attention en fait. On ne fait pas attention. Et quand on se retrouve devant la situation, on ne se rappelle plus parce que ce n'est pas quelque chose. Vous savez, des fois, je ne sais pas si vous êtes comme moi, on reçoit des paroles prophétiques. Des fois, il y a des choses, il faut faire attention, il y a ça, mais forcément, à la fin, ça finit par un encouragement. Moi, je retenais que l'encouragement. Et je ne faisais pas attention Fais attention, Dieu m'aime, Dieu... c'est très bien. Mais prenons toute la parole au sérieux. Si Dieu nous parle, ce n'est pas pour nous faire du mal. C'est justement peut-être pour t'éviter certaines choses. Pour éviter certaines choses. Il est omniscient, il sait ce qu'il y a de bon pour chacun de nous. Alors ne laissons pas de côté les paroles que tu as reçues. Avec Marceline, quand on a déjà expliqué notre témoignage, mais quand on a failli perdre Joseph, et on était pendant une semaine, il y avait vraiment cette semaine où, après une semaine, on allait savoir si c'était une fausse couche ou pas. Cette semaine-là, on a reçu des paroles de plusieurs personnes, on a reçu des textes. Et vous savez ce qu'on a fait? On s'est appuyé sur ce que Dieu nous a dit. Seigneur, tu as parlé à cette personne par rapport à ça. Je veux prendre cette parole au sérieux. Seigneur, dans ce texte, tu as dit ça, tu nous as parlé. Je prends ta parole au sérieux. Tes vérités sont des vérités sur lesquelles je peux m'appuyer. Et ça, c'est le bon combat. C'est de prendre ces vérités que Dieu nous a données et de s'appuyer sur elles. Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Dieu ne veut pas ton malheur, mais il veut ton bonheur. Amen. J'aimerais te poser la question ce matin. Quelles sont les promesses que tu as notées? Quelles sont les paroles prophétiques que tu as notées dans ton carnet qui ne se sont pas encore réalisées? Quelles sont toutes ces paroles que tu as reçues, peut-être même en lisant la Bible, des textes qui t'ont sauté au visage? Quelles sont toutes ces choses? Est-ce que tu as laissé tomber ou est-ce que tu continues à t'appuyer en disant « Seigneur, je te fais confiance. Tu m'as dit ça, Seigneur. Tu m'as dit ça, je te fais confiance par rapport à cette parole. Je ne veux pas la mettre de côté. Je ne veux pas l'oublier. Je ne veux pas ne pas faire attention à tout ce que tu dis parce que tes paroles, Seigneur, sont la vérité. » T'appuyant sur elles, combat le bon combat. Je pense que la vie chrétienne, on le sait tous, est un combat. Bien sûr, c'est un chemin de paix, un chemin d'amour aussi. D'ailleurs, Jésus a résumé toute la loi en 2 commandements, et ces 2 commandements ont un point commun. Il y a le verbe « aimer » dedans. Tu aimeras ton Dieu de tout ton cœur et tu aimeras ton prochain comme toi-même. C'est un chemin d'amour. Bien sûr, on le sait, c'est aussi un
chemins où on doit mener des combats qui sont intérieurs et qui sont aussi extérieurs. Et là, pendant que j'étais en train d'écrire ça, j'étais en train de me dire, oh là là, Seigneur, je vais parler de ça, mais je sais que plusieurs, peut-être que là, vous êtes en train de m'écouter et vous vous dites, mais Sam, c'est bien beau, mais je suis fatigué. Je suis fatigué par ma vie. Je suis fatigué par ma vie de tous les jours. Je suis fatigué par tout ce que je dois penser pour ma famille, pour mon travail. Et encore ce matin, je viens et tu me parles de combat. Et tu me parles encore de combat. J'aimerais te dire ce qui s'est dit ce matin. Peut-être que tu as l'impression d'être dans des torrents et que tu as l'impression que Jésus dort. Qui a dit ça? Je ne sais pas. Je ne sais plus, mais ça a été dit, ma sœur. Mais Jésus est là avec toi. Jésus est là avec toi. Il veut ton bonheur. Combattre le bon combat, ça veut dire d'office qu'il y a des mauvais combats. Ça va de pair. Si l'apôtre Paul nous dit de combattre le bon combat, c'est que probablement il y a des mauvais combats qu'on ne doit pas mener. Et le truc, c'est que si on arrive à combattre des combats que Dieu ne nous a pas demandé de mener, on va perdre non seulement notre temps, mais notre énergie. Et on va avoir l'impression d'être à bout de force. Mais Seigneur, je fais ça, je fais ça. Mais est-ce que je t'ai demandé de faire ça et de faire ça et de faire ça? Alors bien sûr, les mauvais combats, la Bible nous en parle. Il y a plein de choses par rapport à ça. On parle des bavardages, des calomnies, des amis de l'argent, de la vantardise, de l'orgueil, de l'égoïsme et tout ça. Tout ça, ce sont des mauvais combats. Mais il y a aussi des choses beaucoup plus parlantes peut-être pour certains. Des fois, il y a de l'injustice que vous vivez dans votre vie. Imaginons, vous vivez de l'injustice. Le premier réflexe qu'on a, c'est qu'on veut essayer de faire justice par nous-mêmes. On veut essayer de régler la situation. Une injustice, c'est vraiment, on est différent face à l'injustice. Je sais que Marceline, l'injustice, c'est quelque chose qu'elle ne supporte pas par-dessus tout, au-dessus de tout, c'est l'injustice. Elle a horreur de ça. Et moi, c'est un peu, bon, ça va. Je veux dire, je suis plus en mode, ouais, ok. Mais la question qu'il faut se poser, c'est, est-ce que je dois passer mon temps à essayer de rendre justice moi-même, en réfléchissant à toutes sortes d'astuces, de solutions, ou est-ce que je dois simplement laisser Dieu s'en occuper? Vous voyez, le mauvais combat, c'est essayer de, je dois faire ça, je vais faire ça, Mais Dieu t'a rien demandé de faire tout ça. Laisse Dieu s'en occuper. La bonne question à se poser, c'est, Seigneur, est-ce que tu me demandes de mener ce combat-là ou pas? Et Dieu va répondre. Peut-être qu'il va te dire, non, je vais m'en occuper. Ne te tracasse pas avec ça. Ou peut-être qu'il va te dire, oui, fais ça, peut-être va voir telle personne. Ou je ne sais pas comment Dieu veut agir par rapport à tout ça, mais il y a effectivement des bons combats que nous devons mener. Et ces bons combats sont toujours liés en s'appuyant sur les paroles que Dieu nous a données. Dans le désert, et c'est là que je disais que le Saint-Esprit est marrant, mais dans le désert, Jésus, c'est Béatrice encore, je pense, qui a parlé de ça, incroyable. C'est écrit noir sur blanc, c'est pour ça que c'est incroyable. J'étais très content. Dans le désert, Jésus, ce qui s'est passé, c'est qu'il a été tenté. Et comment il a réagi? Il a combattu avec des paroles de vérité. Il a combattu avec des paroles de vérité qui sont bibliques. Il n'a pas essayé de commencer à débattre sur des... Non, il a répondu avec les paroles qui sont la vérité, qui sont dans la Bible. Dans Éphésiens 6, bien sûr, on connaît tous ce passage que nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang. Donc ça veut dire qu'on n'a pas à partir en croisade et nous faire péter au nom de Dieu, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Le combat, je pense, et en plus le mot que Paul va employer ici, combattre le bon combat, on est vraiment dans une perspective militaire. C'est vraiment des mots qui ont un sens militaire. Donc vraiment, on va combattre, dans un sens militaire, je ne sais pas comment le dire d'autre, mais je pense que c'est clair. Et beaucoup pensent que le combat consiste seulement
à une bataille extérieure, c'est-à-dire contre les démons, contre les sorciers, contre le pouvoir des ténèbres, contre. Mais il y a aussi un grand combat qui se fait à l'intérieur de nous. Combattre nos mauvaises pensées, nos pensées qui disent que les paroles que tu as reçues, c'est pas possible, ça ne se réalisera pas. Les doutes que nous avons, la passivité, la lassitude, toutes ces choses qu'on a régulièrement et qu'on doit se battre pour tenir bon, en se disant non, il faut que je tienne bon. Il ne faut pas que j'écoute ça. Ces mauvaises pensées qui sont là et qui veulent me faire tomber. Toutes ces choses. Et on a plein de mauvais raisonnements qui viennent. Et c'est un combat pour certains plus que d'autres de se dire non, je n'accepte pas de tomber là-dedans. Et bien sûr, le vrai combat, c'est aussi d'annoncer la bonne nouvelle du royaume de Dieu. C'est un beau combat qu'on voit tout au long de la Bible. Et n'hésitons pas à partager ce que Dieu a mis sur notre cœur. J'aimerais t'encourager et peut-être te lancer un petit défi ce matin. Cette semaine, je t'invite, pour ceux qui veulent le faire, à réécouter toutes les paroles que tu as reçues. Et pas simplement les réécouter, mais note-les. Quelque part, tu mets la date et tu mets ce que tu as reçu. Je vous invite vraiment à faire cet exercice. Et vous allez voir non seulement que vous avez reçu énormément de choses, ça c'est la première chose qu'on se rend compte très vite, surtout dans une église qui est à tendance prophétique comme la nôtre, mais surtout regardez ce qui s'est déjà réalisé et ce qui doit encore se réaliser. Et avec ces paroles, combattez le beau combat. Seigneur, je te fais confiance, la confiance. Le texte continue et nous dit, t'appuyant sur elle, combat le bon combat en gardant la foi. Combien de fois on a voulu abandonner? Combien de fois on a encore parlé de ça encore ce matin, l'abandon. J'ai envie d'abandonner. Combien de fois je ne me suis pas dit, j'arrête. Ça m'épuise, ça me prend trop d'énergie. L'église, la vie avec Dieu, on s'est souvent posé cette question. Peut-être pas vous, mais moi oui. Et combien de fois on s'est... de haut de mes 32 ans, j'ai pas de... Mais je sais que avec les combats que nous vivons, les choses que nous devons affronter, des fois on a envie de lâcher. On a envie de se dire, c'est pas possible, c'est impossible. Comment je vais faire? L'apôtre Paul va dire dans 2 Timothée 4,7, « J'ai combattu le bon combat, j'ai achevé la course, et il dit quoi? J'ai gardé la foi. » L'apôtre Paul, je crois que c'est le gars de la Bible, un des gars de la Bible, où le mec, il a tout subi dans la vie. On va lire tout ce qu'il a subi, mais je me suis dit, c'est pas possible, c'est impossible. Si j'avais vécu ne serait-ce qu'une phrase de ce qu'on va lire, je crois que j'aurais arrêté. J'aurais vraiment arrêté. On va lire tout ce que l'apôtre Paul a vécu dans 2 Corinthiens 11, je pense que j'ai mis... Voilà. Vous êtes prêts? Alors, l'apôtre Paul, il dit dans 2 Corinthiens, 5 fois j'ai reçu des Juifs les 40 coups moins 1, donc c'est des coups de fouet. 3 fois j'ai été fouetté. 1 fois j'ai été lapidé. 3 fois j'ai fait naufrage. J'ai passé 1 jour et 1 nuit dans la mer. En danger, j'ai été en danger sur les fleuves, en danger de la part des brigands, en danger de la part de mes compatriotes, en danger de la part des non-juifs, en danger dans les villes, en danger dans les déserts, en danger sur la mer, en danger parmi les prétendus frères, donc là il parle des juifs. J'ai connu le travail et la peine, j'ai été exposé à de nombreuses privations de sommeil, à la faim, à la soif, à de nombreux jeûnes, au froid et au dénuement. Alors, comment vous allez après ça? Quand j'ai lu ça, je relis ça, je savais que Paul avait subi, vous savez, ce genre de texte, des fois on le lit le matin, j'ai reçu 5, ok. Et là, je prenais conscience, je fais, mais le mec, quoi. Le mec. Et il dit, j'ai gardé la foi. Mais combien de fois... La foi, je sais, combien de fois on n'aurait pas arrêté? Oh purée, je pense qu'avec juste 3 fois j'ai été fouetté, j'arrête. Mais c'est un exemple.
L'apôtre Paul est vraiment, quand je lis ça, je me dis waouh, il avait vraiment reçu cette mission, ce mandat de la part de Jésus. Et plusieurs fois quand même, l'apôtre Paul nous dit, mais c'est grâce à Jésus qui me fortifie. Jésus, il savait que Jésus était là avec lui. Et vous savez quoi? Jésus est là avec chacun d'entre nous. Et bien sûr, nous avons des souffrances, peut-être pas, j'espère que vous n'êtes jamais fait lapider ou fouetter. On peut en parler si vous voulez. Mais je sais qu'on vit aussi des souffrances qui sont morales, des souffrances physiques, des souffrances dans les émotions. Il y a tellement de souffrances et on est tous différents par rapport aux souffrances que nous vivons les uns par rapport aux autres. Jésus lui-même va nous dire, quand le Fils viendra, trouvera-t-il quoi? La foi sur la terre. Comme je l'ai dit, du haut de mes 32 ans, j'ai subi des choses que Dieu a permises, mais que j'ai dû faire face. Je me souviens quand j'ai accepté de reprendre le groupe de louanges et que j'étais au téléphone avec Christophe et je disais « Ok, je sens que je dois le faire ». 2 heures, 3 heures après, Marceline me sonnait comme quoi elle avait fait une fausse couche. Et à partir de ce moment-là, ça a commencé. Alors, je ne dis pas que c'est lié, hein, je ne sais pas si c'est lié, mais je sais que quand on rentre dans la volonté que Dieu a mis sur notre route, il y a quelqu'un qui va tout faire pour vous arrêter. Tout faire pour vous mettre des bâtons dans les roues. Tout faire pour vous décourager, pour que vous abandonniez la foi, que vous soyez comme ce bateau que Suzy a décrit, qui est perdu et qui ne sert à rien. Et j'avais 2 solutions, parce qu'après, même quand Joseph est venu, il a eu plein de problèmes de santé. J'avais 2 solutions. Comme je disais, soit j'arrête. C'est dur. Mais en même temps, je n'ai pas regardé les épreuves de ma vie comme un mur qui était infranchissable, même si j'aurais pu. Mais j'ai plutôt, avec Dieu, vu ça comme un trampoline qui va m'aider à sauter au-dessus des épreuves. Et je vois que plus j'avance, et plus je sais que Dieu est là avec moi. Et Dieu est là avec chacun de vous. Et jamais il ne vous abandonnera. C'est une promesse, on l'a dit plusieurs fois. Jamais Dieu ne vous abandonnera. Si vous pensez tout l'inverse, c'est exactement l'illusion que le diable veut vous donner. Comme cette carte, il veut vous montrer que Dieu vous abandonne, mais Dieu est toujours là. La réalité, c'est qu'il est toujours là. Et bien sûr, notre foi va vaciller. Je ne suis pas en train de vous condamner ce matin, mais je suis en train de vous encourager. À vous dire que malgré les épreuves et malgré toutes ces fois où vous avez voulu abandonner, peut-être que c'était légitime. Mais je sais une chose, c'est que Dieu veut vous prendre par la main et veut vous fortifier. Fortifier votre foi. J'aime beaucoup ce passage. Vous connaissez, encore une fois, quand vous lisez un passage, essayez de vous mettre dans la peau des personnages. Ça a un tout autre sens. Je vais vous expliquer le passage sans vous dire c'est où. Vous allez tout de suite le comprendre. C'est ce passage de ce père. Il a un enfant, il a un fils qui est souvent, il est pris par un mauvais esprit. Et cet enfant, déjà depuis sa petite naissance, il se jette dans le feu, il se jette dans l'eau, il bave, il devient tout raide. Imaginez-vous à la place de cet homme. Vous avez un enfant, depuis tout petit, qui essaye de se noyer tout seul, qui essaie de se jeter dans le feu, qui commence à avoir des crises. Imaginez-vous en tant que père, qu'est-ce que vous ferez? Est-ce que vous allez le laisser comme ça? Mais non, vous allez essayer de trouver une solution. Vous allez essayer de trouver une solution. Et vous vous souvenez de ce passage, hein, cet homme qui va venir voir Jésus, qui est en train de descendre de la montagne, mais il est face à ce problème qui a dû lui prendre beaucoup d'énergie. Il devait faire attention tout le temps, quoi. Imaginez s'il ne regardait pas un instant et cet enfant il se jetait dans le feu. Eh ben, il mourrait, c'était fini. Donc c'était vraiment une vie où cet homme a dû tout le temps faire attention à ce petit enfant. Il voit une solution, il voit quelque chose de surnaturel qui est en train de se passer avec Jésus et ses disciples. Jésus était sur la montagne, on se souvient, il est en train d'être transfiguré avec Pierre, Jacques et Jean. Les autres disciples étaient en bas de la montagne. Et cet homme est venu trouver les disciples
Il leur a prié de faire quelque chose pour son fils. Faites quelque chose, moi j'en peux plus. Faites quelque chose. Les disciples ont essayé. Ils ont peut-être dit au nom de Jésus, esprit méchant, sors de ce corps. Et il n'est pas sorti. Imaginez le désarroi de l'homme, quoi. Mais c'est pas possible, il n'y a rien qui fonctionne. Il n'y a rien qui fonctionne. Même les disciples de Jésus ne sont même pas capables de le faire. Et Jésus vient, descend de la montagne, expérience de fou qu'il vient de vivre. Et là, il voit qu'il y a un attroupement, et il voit qu'il y a des discussions, il y a des spécialistes de la loi qui s'en mêlent. Bref, c'est le bordel. Et il arrive, et là, Jésus dit, qu'est-ce qui se passe ici? Qu'est-ce que vous êtes en train de faire? De quoi est-ce que vous discutez? Et là, il y a quelqu'un de la foule, le texte nous dit, il est sorti, il dit, mais mon fils, désespéré, mon fils, tes disciples, ils ont essayé de faire quelque chose, il n'y a rien. Et là, Jésus, il se dit, mais c'est pas possible. Jusqu'à quand? Jusqu'à quand devrais-je rester avec vous? Jusqu'à quand? Vous êtes tellement peu de foi. Et il lui dit, mais si tu le peux, Jésus, viens au secours de mon enfant. Si tu le peux. Et là, Jésus va dire, si je le peux. Mais tout est possible à celui qui croit. Et là, moi, je m'identifie vraiment à cet homme. Il va dire quoi? Le texte nous précise qu'il pleurait. Seigneur, je crois. Viens au secours de mon incrédulité. Viens au secours. Combien de fois je ne l'ai pas dit à Dieu? Viens au secours de mon manque de foi. Et Jésus va faire quoi? Il va dire, t'es dans la merde. Non, Jésus va avoir compassion. Il va prendre cet enfant et il va chasser ce mauvais esprit. Jésus aime bien une foi sincère, un cœur sincère. Et cet homme était sincère. Imaginez toutes les choses qu'il a dû subir, quoi. Avec son enfant. Il était vraiment sincère. Seigneur, je veux croire à ce que tu m'as dit. Je veux croire en tes promesses pour ma vie. C'est la prière que nous devons faire. Je veux croire, Seigneur, que tu veux mon bonheur et pas mon malheur. Et tant de fois, Seigneur, j'ai pensé que tu voulais mon malheur, que tu n'intervenais pas, que tu dormais dans cette barque. Mais je sais, Seigneur, que tu es là avec moi, tous les jours de ma vie. Et Seigneur, même si je ne le vois pas, même si les circonstances qui sont là devant moi me montrent le contraire, je sais que toi, tu es là avec moi. Je ne veux pas me fier à ce que je vois, mais veux me fier à ce que je crois, et je crois en toi, Jésus. La foi nous protège. Elle est notre défense. Elle est comparée d'ailleurs à un bouclier, le bouclier de la foi. Et la foi, elle permet de repousser le péché, de surmonter l'adversité et l'épreuve, et de résister à l'ennemi de nos âmes. C'est un outil, une arme qui est importante. La foi, c'est aussi quelque chose qui n'est pas statique, qui doit être en mouvement. Ne pas la laisser statique. Et plein de fois, nous sommes à l'école de Dieu. Nous sommes tous à l'école de Dieu. Et Dieu a une pédagogie avec chaque personne qui est différente. Des fois, dans les témoignages que j'entends, souvent il dit « Mais Dieu l'a fait de telle façon avec moi, il le fera de telle façon avec toi. » Non. Dieu a une pédagogie unique avec toi. Peut-être que c'est encourageant d'entendre des témoignages. Je ne dis pas « Donnons des témoignages ». Mais que ce soit justement un tremplin de se dire Dieu l'a fait pour sa vie, il le fera avec moi. Qu'importe la façon dont il le fera, je crois Seigneur que tu agiras dans ma vie. Amen. Vous êtes toujours là? Maintenant la partie la plus dure arrive. En parlant de la foi, il y a un chant qui me revenait tout le temps. Je pense qu'on chante plus ce chant. Maria, Je marche par la foi. Est-ce que c'est un chant qu'on chantait ici ou c'était Je marche par la foi. On chantait ici ce chant, je me souviens plus. Chaque pas par la foi pour vivre par la foi. Oui, je te fais confiance. Vous vous souvenez de ce chant, quelques-uns? Non? Moi, c'était un chant qui me revenait souvent et on chantait beaucoup ça. Du coup, l'apôtre Paul, il dit quoi? Il dit de combattre le bon combat en s'appuyant sur les paroles prophétiques, en gardant la foi et en gardant
une bonne conscience? La conscience. Sujet très vaste, très compliqué, mais en même temps très simple. D'ailleurs, en réfléchissant, on ne parle pas beaucoup dans les prédications de la conscience. Je ne sais pas si vous avez remarqué. On emploie souvent des expressions tous les jours, pas tous les jours, non, mais on emploie souvent des expressions qui sont liées à la conscience. Est-ce que vous avez jamais dit « il s'est donné bonne conscience » ? Jamais ? Ou « j'ai un poids sur la conscience » ? Ou plutôt « j'ai la conscience tranquille par rapport à cette situation ». C'est souvent des expressions qui reviennent, mais au fond, c'est quoi la conscience ? C'est quoi ? L'apôtre Paul, dans Acte 24, il va nous dire « c'est pourquoi je m'efforce constamment d'avoir quoi ? Une conscience sans reproche, devant Dieu, mais aussi devant les hommes. » Alors la conscience, je vais essayer de faire simple. Je me suis dit, il faut que j'explique ça pour que mon fils de 4 ans le comprenne. C'est la meilleure façon de faire quelque chose, c'est réfléchir à comment Baptiste pourrait comprendre ça avec des mots simples. La conscience, c'est cette chose, j'allais dire c'est Jiminy Cricket dans Pinocchio, pour ceux qui l'ont vu. La conscience, c'est cette chose qui nous permet de distinguer ce qui est moralement bon ou mauvais. On a tous une conscience. Ce n'est pas un don que certains ont et que certains n'ont pas. On a tous une conscience. On est d'accord pour le moment ? Ça va, je peux continuer. Ouf. La conscience, elle joue un genre de rôle d'arbitre. Je vais vous expliquer un passage où on parle de la conscience. Bien sûr, la Bible nous parle plein de fois de la conscience. Garder une conscience pure, ne pas garder une conscience souillée dans Tite. Il y a plein de passages qui parlent de la conscience. Mais encore une fois, je vais essayer de le faire simple. Vous connaissez tous ce passage dans Jean 8 où il y a une femme qui a été prise en délit d'adultère. Et elle est amenée devant Jésus par les Juifs. Le but, c'était de lui tendre un piège. Et entre guillemets, j'aime bien chaque fois qu'on parle de cette femme, on parle souvent de son mec qui est probablement, on ne sait pas ce qu'il est venu de lui. Moi, je pense qu'il a couru tout nu. Ne m'attrapez pas. Je ne sais pas ce qu'il est devenu. Mais en tout cas, une chose est sûre, c'est que il l'amène devant Jésus. Et là, le piège, franchement, quand on lit ça, on dit waouh, là, ils ont augmenté d'un niveau, quoi. Ça, c'est du piège. Je veux dire, là, Jésus, il pouvait se planter. C'était tellement fin. Ils viennent avec cette femme et ils disent à Jésus, on a pris cette femme comme étant l'adultère. La loi de Moïse nous dit de lapider une telle femme. Mais toi, qu'est-ce que tu dis ? Donc Jésus a 2 choix. Soit il dit, tu es là, je m'en fous. Mais alors il allait avoir des problèmes avec les Romains, parce que les Romains interdisaient aux Juifs de tuer quelqu'un. Ou soit il disait, ne la tuez pas. Et là, il allait avoir des problèmes avec les Juifs, parce que dans la loi, il est marqué de lapider une telle femme. Et donc Jésus, rempli de sagesse, je pense, il a pris du temps, on connaît bien ce passage, il n'était pas en mode agressif, il a commencé à dessiner des petits cœurs, non, je ne sais pas ce qu'il a dessiné. Il a dit cette fameuse phrase que tout le monde connaît. C'est ça. Que celui de vous qui est sans péché jette la pierre contre elle. Et c'est là que ça m'intéresse. Bien sûr, le passage est intéressant dans son ensemble, mais il y a quelque chose qui m'intéresse ici, par rapport à la conscience. Il va dire ce texte que celui de vous qui n'a jamais péché lui jette la première pierre. Quand les Juifs, ils ont entendu ça, le texte nous dit accusés par leur conscience. Qu'est-ce qu'ils ont fait ? Ils se retirèrent un à un, les plus âgés d'abord, jusqu'au dernier. Et là, on voit quelque chose par rapport à la conscience. La conscience, elle accuse. Pourquoi ? Parce que probablement les plus anciens ont une expérience de vie beaucoup plus longue. Et du coup, ils ont péché beaucoup plus que les petits jeunes, peut-être qui venaient de commencer. Et ils ont été accusés par leur conscience. Bien sûr, la conscience va accuser, mais elle va aussi encourager quand il y a du bon. Et plein de fois, j'ai remarqué que dans l'Église, mais aussi en dehors de l'Église, nous avons
souvent des problèmes de conscience. On ne trouve pas la paix. Ça vous est jamais arrivé? Bien sûr, il y a eu tel péché, je me suis confessé, j'ai demandé, mais je n'ai pas la paix par rapport à ça. Qu'est-ce que je dois faire? J'aimerais te dire, Jésus-Christ est celui qui nous aide et qui veut régler les problèmes de notre conscience. Ce n'est pas un homme qui va régler ces problèmes, mais il n'y a que le sang de Jésus qui a coulé à la croix qui peut vraiment laver ta conscience et la rendre pure. Nous avons tellement besoin de discernement pour discerner ce qui est bien de ce qui est mal. Moi, je prie vraiment que le Saint-Esprit illumine ma conscience pour que je puisse distinguer ce qui est bien du mal. Vous savez, on vit dans une époque où l'Église et la société ont une définition du bien et du mal qui sont de plus en plus contraires. La société va définir des choses qui sont bien, mais l'Église ne peut pas définir ça comme bien. Et de plus en plus, ça va créer un fossé. Et de plus en plus, on va avoir du mal. Et de plus en plus, on va se retrouver dans des situations. Combien de fois au boulot? Je sais qu'ils vont écouter. On me pose des questions, parce qu'ils savent que je suis chrétien, mais la dernière fois, il y a quelques jours, on était en train de manger. Et il y a quelqu'un dans le groupe dans lequel je suis qui m'a dit « Qu'est-ce que tu penses des transsexuels ?» J'étais là en mode... Alors c'est toujours délicat, quoi. Après, il y a des vérités que je crois qu'il faut que je les dise. Il faut dire « Moi, je crois en ça. Ça n'engage que moi, mais je crois en ça. » Et de plus en plus, je remarque qu'ils aiment bien, même si c'est pour blaguer, mettre dans des situations où on doit dire quelque chose. Mais j'aimerais te dire, ne permettons jamais aussi au diable de nous mentir pour des fautes que nous n'avons pas commises. Et ça c'est une des pires choses, c'est que des fois, on a l'impression, mais non, en fait, c'est juste le diable qui essaie encore une fois de jouer de l'illusion et de te montrer des choses qui ne sont pas réelles. Restons au milieu du chemin et servons le Seigneur, libre de toute mauvaise conscience. J'aimerais vous montrer un exemple. Pour moi, la conscience, c'est comme une fenêtre. Comme ça, c'est visuel, on voit ce que c'est. Une fenêtre, ça sert à quoi? Une fenêtre, ça sert à voir ce qu'il y a de l'autre côté, mais c'est aussi à faire rentrer la lumière. On est d'accord là-dessus? Et la conscience, c'est comme une fenêtre dans notre esprit, et par cette fenêtre, la lumière de Dieu illumine tout notre être entier. Donc on a vraiment besoin que cette conscience soit éclairée par Dieu, pour pouvoir encore mieux distinguer ce qui est bien de ce qui est mal. Le truc, c'est qu'il y a deux possibilités. Soit on laisse cette lumière agir et faire son œuvre dans nos vies, ou soit on va mettre des choses qui vont bloquer cette lumière et empêcher la lumière de vraiment faire ce pourquoi elle est là. D'ailleurs, la parole de Dieu nous parle que nous pouvons avoir une conscience souillée, une conscience qui est souillée. Vous pouvez lire, il y a plein de textes qui en parlent, dont Tite, qui en parle longuement. L'apôtre Paul va dire que cette conscience, certains l'ont rejeté, l'ont perdu. Le mot grec, c'est vraiment rejeté, perdu. Donc c'est vraiment quelque chose qu'il faut prendre, il ne faut pas prendre à la légère. Et il va même citer des noms. J'aurais pas aimé que mon nom soit dans la parole de Dieu. C'est le cas d'Hyménée et de Philette, et d'Alexandre, qui ont rejeté cette conscience et je les ai livrés à Satan. Alors livrer à Satan, c'est une expression pour dire qu'il les a juste exclus de l'Église. Donc c'est pas en mode qu'ils aillent en enfer. Non, c'est juste qu'il les a exclus de l'Église. Alors, qu'est-ce qu'il a fait ce fameux Hyménée? Je me suis reposé la question, mais au fond, qu'est-ce qu'il a fait ce mec? Et en fait, l'apôtre Paul nous le dit dans 2 Timothée 6, 16 à 18, il est mis « Évitez les discours creux et contraires à la foi. Ceux qui s'y adonnent s'éloigneront toujours plus de Dieu. La parole de ces gens est comme une gangrène qui finit par dévorer tout le corps. » C'est le cas d'Hyménée. Ils se sont écartés de la vérité, prétendant que la résurrection a déjà eu lieu. Ils sont en train de détourner plusieurs de la foi. Et donc vous voyez qu'Hyménée, il est rentré dans un chemin où il donnait des faux enseignements. Et je ne sais pas, mais je me mets à sa place. Probablement qu'au début, sa conscience lui a dit « mais ne fais pas ça, c'est pas bon ». Et au final, il y a deux possibilités. Quand notre conscience nous accuse, on a deux possibilités. Moi, personnellement, quand ma conscience m'accusait par rapport à des choses, des mauvaises choses que j'étais sur le point de faire, j'avais deux possibilités. Soit
Et je faisais souvent ça. Je la faisais taire. Chut, je sais ce que je fais. Ou plutôt, j'essayais de discuter, de justifier les mauvais choix que j'allais faire. La deuxième chose, c'est que ce que j'ai déjà fait aussi, je vous parle de ma vie, c'est pas un secret, c'est que ma conscience m'accuse, mais je vais essayer de multiplier les œuvres pour ne plus entendre cette conscience. Je vais prier plus, je vais faire ça plus, en pensant que mes œuvres vont me donner bonne conscience. Mais le problème est toujours là. C'est juste que moi, j'étouffe l'affaire. Et le problème, c'est qu'on étouffe, la conscience nous reprend. Mais à un moment donné, ce qui se passe, c'est qu'elle se tait. Et c'est là que la conscience commence à devenir souillée et que nous avons besoin de retourner vers celui qui est la lumière et qui éclaire notre conscience. C'est OK? J'espère. Servir Dieu, c'est agir en obéissant à sa parole et en écoutant la voix du Saint-Esprit. Vous inquiétez pas, j'ai fini dans plus ou moins 30 minutes. Ça marche toujours bien cette blague. Vous vous souvenez de... Qui est baptisé ici? Est-ce que vous vous souvenez ce qu'est le baptême? Non? Dans 1 Pierre 3,20, il est marqué: nous aussi maintenant nous sommes sauvés par un baptême qui ne consiste pas dans la purification d'une impureté physique. Bref, le baptême, ce n'était pas un bain pour se laver, mais dans l'engagement d'une bonne conscience envers Dieu. Et il nous sauve à travers la résurrection de Jésus-Christ. Alors je ne suis pas, encore une fois, ici pour vous condamner et pour vous jeter la pierre, mais je suis plutôt ici pour vous faire réfléchir par rapport à ces choses. Résistez-vous à la voix de votre conscience ou la laissez-vous sonder votre cœur librement? Vous savez, le cinéma a pris vraiment cette conscience à cœur, parce que quand on voit les dessins animés d'enfants, souvent il y a toujours cet aspect de conscience. Un petit ange et un petit démon sur l'épaule. Et vous avez jamais vu ça? C'est souvent le petit démon qui dit tic tic tic, tu feras ça, tu vas faire ça. Et le petit ange, mais non, tu vas plutôt faire ça. Et alors il est toujours une petite voix. C'est une vérité. Et moi je prie qu'on soit comme David qui a dit dans le psaume 139, « Sonde-moi, ô Dieu, et connais mon cœur. Éprouve-moi et connais mes pensées. Regarde si je suis sur une mauvaise voie et conduis-moi sur la voie de l'éternité. » Je vais conclure ce matin en disant que n'oublie pas, rappelle-toi et sois encouragé par toutes les paroles que Dieu t'a données depuis le début jusqu'à maintenant. Fais cet exercice. Franchement, c'est encourageant même pour chacun de nous. Et en même temps, vous allez voir peut-être que comme moi, Dieu avait prévenu et je suis tombé dedans. Mais en même temps, au moins ça nous montre une chose, c'est que les paroles de Dieu, elles ne sont pas faites juste pour garnir, juste pour être mises sur une belle pancarte devant tout le monde ou qu'on porte. Vous savez, maintenant, on met des t-shirts avec des versets. Ou imaginez, vous mettez un t-shirt avec les paroles que vous avez reçues et que vous marchez en mode « Ah, j'ai reçu ça ». Non, c'est pas fait pour ça. C'est fait pour s'appuyer sur ce que Dieu nous a donné. Et peut-être que ton projet, les choses que Dieu a mis dans ton cœur te paraissent trop grands. Moi, je te dis, si tu fais confiance aux paroles que Dieu t'a données, en combattant le bon combat, en gardant la foi et une bonne conscience, tu arriveras à bon port, comme on l'a chanté ce matin. Je vais juste terminer en priant. Seigneur, je te remercie parce que, Saint-Esprit, tu parles à nos cœurs. Et je te remercie parce que tu nous parles au travers, Seigneur, de plein de moyens différents. Je te remercie, Saint-Esprit, de continuer ton œuvre dans la vie de chaque personne ici présente. Et que tu puisses, Seigneur, sonder notre cœur et nous montrer, Seigneur, là où nous devons demander pardon, là où nous avons des choses à régler, là où, Seigneur, cette conscience que tu nous as donnée n'est pas pure et souillée. Seigneur, je te prie de vraiment mettre ta lumière dans nos vies, dans nos cœurs, dans notre esprit. Montre-nous clairement, Seigneur, ce que nous devons faire. Seigneur, ne permets pas au diable de venir avec ses ruses
nous tenter, venir, Seigneur, nous donner des impressions mauvaises, venir, Seigneur, nous distraire de ce que toi, tu as prévu pour nos vies. Mais Seigneur, sois le maître de chacune de nos vies. Seigneur, je veux refuser au nom de Jésus toute tentative d'intimidation de la part de l'ennemi et je veux proclamer ta victoire, Seigneur, dans chacune de nos vies. Tu as dit, Seigneur, que tu es avec nous tous les jours de notre vie. Alors, Seigneur, je veux le croire et je veux le proclamer, tu es avec nous. Qu'importe, Seigneur, ce que nous sommes en train de vivre, bien sûr, c'est dur, mais nous savons une chose, c'est que tu es avec nous et tu nous fortifies, Jésus. Merci, Seigneur, pour ta parole. Merci pour ce que tu fais au travers de l'Église et de chacun d'entre nous. Merci, Jésus. Amen.